Voyager 1, l'une des missions les plus ambitieuses de l'humanité, a survécu pendant des décennies dans les profondeurs inconcevables de l'espace. Elle a traversé des ondes de radiation extrêmes, résisté à des tempêtes cosmiques et a finalement quitté notre système solaire en tant que premier objet fabriqué par l'homme. Malgré son âge, elle envoyait toujours courageusement des données des points les plus éloignés. Région que nous ayons jamais atteinte. Mais récemment, quelque chose a changé, quelque chose de fondamental. Après des mois de silence et une perturbation dans son système de données, Voyager 1 a soudainement recommencé à émettre. Mais ce qui est revenu n'était pas une information scientifique ordinaire, c'était autre chose, un faible, profond, bourdonnement, constant, pénétrant, ce n'était pas simplement un signal technique, cela ressemblait à un avertissement. En même temps, il était devenu étrangement silencieux à la NASA. Le Jet Propulsion Laboratory, normalement transparent dans ses progrès, ne publiait plus de détails. Ce comportement était inquiétant, car lorsque la NASA se tait alors qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, cela signifie généralement que c'est plus grave que ce qu'on dit publiquement. Admettre. Pendant de nombreuses années, Voyager 1 a été un héros silencieux de l'exploration spatiale, un symbole de notre soif de savoir et de notre espoir. Elle a largement dépassé sa durée de vie, a survécu à des conditions difficiles et a continué à envoyer des données, même lorsque ces systèmes étaient depuis longtemps dépassés. Mais vers la fin de l'année 2024, tout commença à changer. Les données arrivant à la NASA devenaient illisibles. Plus de résultats de mesures claires, plus de signaux exploitables, juste du bruit numérique confus. L'électronique de bord, en particulier le système de données de vol, autrement dit la mémoire de la sonde, semblait avoir échoué. Tout indiquait un sérieux panne. Mais alors, de manière totalement inattendue, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le 20e mars 2025, Voyager 1 a répondu. Les sonde, que beaucoup croyaient déjà perdue, a envoyé un signal de retour vers la Terre. Et ce n'était pas seulement un simple signe de vie, c'était donné. Pourtant, ce que les ingénieurs de la NASA ont vu lors du premier déchiffrage ne correspondait pas à leur modèle connu. Les systèmes de la sonde fonctionnaient de manière stable, aucune indication de défaillance technique. Mais ce qu'elle observait, ce qu'elle mesurait, n'était en rien normal. L'espace dans lequel se trouvait Voyager 1 se comportait différemment. Il était instable, chaotique, et il semblait que là-bas, les lois physiques connues n'étaient plus valables. Particulièrement remarquables étaient les mesures de l'héliopause, cette frontière invisible où l'influence de notre Soleil finit et où l'espace interstellaire commence. Pendant des décennies, on avait supposé que cette transition était fluide, presque douce. Mais ce que Voyager rapportait maintenant était tout le contraire. Une zone pleine de turbulences, perturbations et impulsions d'énergie étranges. La densité des particules changeait de manière dramatique et avec des motifs réguliers. C'était comme si l'espace lui-même était compressé. L'instrument de mesure pour le plasma enregistrait un rythme, un battement profond et régulier, comme un battement de cœur, non d'un être vivant, mais du cosmos lui-même. Et ce pouls devenait plus fort à mesure que la sonde se déplaçait. Ce qui était encore plus inquiétant, ce phénomène ne pouvait pas être attribué à une erreur de mesure. Plusieurs instruments indépendants ont fourni des résultats identiques. La quantité de données augmentait et avec votre incertitude. Et si ce n'étaient pas de simples anomalies? Et si ce battement de cœur était un écho? La réaction à l'intrusion de Voyager, puis le signal est venu. Un son constant et profond, 3 kHz, en dessous des fréquences habituelles connues pour les ondes de plasma. Au début, on pensait que c'était un bruit ordinaire, mais avec le temps et une meilleure analyse, il s'est avéré que ce n'était pas un phénomène aléatoire. Ce n'était pas une perturbation ordinaire. Ce sont basses fréquences, constants, réguliers, indifférents à l'exposition solaire ou aux perturbations électromagnétiques, avaient toujours été là. Trop faible pour être remarqué lors des phases précédentes. Mais plus Voyager 1 avançait, plus le signal devenait clair. Pas plus fort, mais plus focalisé. Il semblait être dirigé intentionnellement vers la sonde. Cela inquiétait l'équipe au centre de contrôle. Profondément. En effet, on ne connaît généralement des signaux de cette forme que provenant de sources artificielles. Pourtant, ici, au-delà des planètes, dans le vide interstellaire, cela ne devrait pas exister. Certains scientifiques ont tenté de l'expliquer par des effets de plasma naturel, mais cette théorie s'est rapidement effondrée face aux données. La direction du signal restait floue, il ne provenait pas d'un endroit spécifique. Point. C'était simplement là, comme un bruit de fond de l'espace lui-même. Mais plus Voyager avançait, plus un motif se dessinait. Ce n'était pas un bruit chaotique, c'était structuré et cela soulevait une nouvelle question inquiétante. Si ce signal a un motif, qui ou quoi
Produit-il cela? Zur gleichen Zeit geschah etwas noch Merkwürdigeres. Voyager 1 begann, leicht vom Kurs abzuweichen, nicht wegen eines technischen Problems, nicht wegen eines Schubs oder Defekts. Quelque chose à l'extérieur de la sonde l'attirait. C'était une force douce mais constante, inexplicable par des sources de gravitation connues. Ni étoile, ni planète, ni... L'astéroïde se trouvait dans la direction où Voyager dérivait, et pourtant, c'était là. Quelque chose l'attirait dans une direction, vers une partie de l'espace qui semblait complètement vide et sombre. La NASA a dirigé des radiotélescopes et des observatoires spatiaux précisément sur ce rien, pas de radiation, pas de masse, aucune indication d'une source connue, seulement de l'obscurité. Pourtant, l'attraction persistait. Certains Gemont bei der NASA soupçonnait initialement un phénomène inconnu jusqu'alors, peut-être une concentration locale de matière noire, un nœud gravitationnel invisible, d'autres allaient plus loin, peut-être était-ce un trou noir errant, jusque-là échappant à toute observation. Mais aucune de ces hypothèses ne pouvait expliquer l'ensemble du tableau, ni le signal régulier, encore les fluctuations magnétiques, ni le mouvement dirigé de la sonde. De plus en plus clair, Voyager 1 n'était pas simplement quelque part. Attirée, elle était dirigée. Ce n'était pas une dérive aléatoire, mais un changement intentionnel de son cours. Et cela posait une question effrayante. La sonde était-elle non seulement observée, mais même influencée? Au centre de contrôle du JPL, l'ambiance a changé de façon dramatique. Ce qui était auparavant une aventure scientifique devenait de plus en plus un sujet de sécurité. Les protocoles ont changé. Les mises à jour précédentes de la mission ont été remplacées par des résumés vagues et anodins. Les ingénieurs qui, d'habitude, interagissaient régulièrement avec le public, communiquaient, se sont soudainement tus. Même les conversations informelles entre les équipes ont diminué. On parlait en interne de réunions secrètes, des réunions où étaient présentes des personnes n'ayant normalement rien à voir avec l'aérospatiale, des conseillers en sécurité, des représentants du gouvernement, des personnes qui apparaissent lorsqu'une découverte scientifique prend une dimension politique ou militaire. La transparence de la mission était soudainement disparue et personne n'en parlait ouvertement. Qui soit-ce? Pourquoi? Mais plus le silence se prolongeait, plus des chercheurs indépendants dans le monde entier commençaient à combler les lacunes, à remplir. Ils analysaient des signaux disponibles publiquement, les comparaient avec des données plus anciennes de Voyager et établissaient des parallèles avec des effets étranges observés sur les sondes Pioneer. Des décennies. Là aussi, il y avait alors de petites déviations, des mouvements lents que l'on expliquait par la chaleur interne. Mais que se passerait-il si tout cela était des signes annonciateurs, des avertissements précoces que l'on avait ignorés à l'époque? Certains scientifiques ont alors osé aller plus loin. Ils ont proposé une théorie qui, au départ, semblait être une pure spéculation. Et pourtant ne pouvait être complètement ignorée. Voyager 1 n'était pas simplement en route vers quelque chose, mais elle avait déclenché une réaction. Leur simple existence, leur signal, leur mouvement à travers cet espace extérieur ont activé quelque chose qui n'attendait pas d'être découvert, mais reposait comme un interrupteur qui n'avait pas été touché depuis des éons. Peut-être n'est-ce pas un lieu au sens conventionnel, mais un seuil, une limite qui n'est pas seulement physique mais conceptuelle. Une transition qui ne devient visible que lorsqu'on la franchit, et c'est exactement ce que Voyager pourrait avoir fait maintenant. Même parmi ceux qui s'en tiennent strictement aux faits scientifiques, un sentiment s'est répandu, qui apparaît rarement dans la recherche, l'inquiétude, car soudain il ne suffisait plus de considérer le monde extérieur comme vide, éternel et vide. Un motif se dessinait, un ordre, et si quelque chose est ordonné, alors il a les règles, des limites et peut-être même une sorte de conscience. Voyager 1, autrefois pensé comme un ambassadeur pacifique de l'humanité, équipé de musique, de salutations en différentes langues et d'informations sur notre planète, était maintenant devenu quelque chose de complètement différent, un possible intrus ou peut-être un déclencheur, car si les confins de notre système solaire ne sont pas seulement une limite physique, mais une sorte de frontière entre deux réalités, alors plus que de simples connaissances scientifiques est en jeu. La question qu'on devait maintenant se poser était inquiétant et fondamentale. Ce que nous appelons dehors est-il vraiment vide? Ou est-il habité, pas nécessairement par la vie telle que nous la connaissons, mais par des structures, des forces ou systèmes qui ne réagissent que lorsqu'on s'en approche trop près? Car plus on assemble les signaux, les déviations de trajectoire et les irrégularités physiques, plus cela devient clair. Voyager 1 pourrait avoir non seulement franchi une frontière, elle pourrait avoir été observée, peut-être même intentionnellement. Le son de 3 kHz, monotone, constant et insensible aux influences extérieures, ne montrait pas les modulations
modulation typique qu'on aurait attendue lors de transmission d'informations. Et pourtant, il était là, comme un signal d'appel, un battement constant qui semblait se consacrer à un seul but. Contact ou peut-être un test. Certains théoriciens l'appelaient le signal de la frontière. Ce n'était pas un appel ni une tentative de communication, mais un moyen de reconnaître ce qui ou qui essayait de franchir le seuil. Et avec cette théorie est venue une idée encore plus sombre. Et si Voyager 1 n'avait jamais été conçu comme une exploratrice, mais comme un test? Pas de nous, mais de quelque chose d'autre. Une instance ancienne qui examine quand quelque chose d'une jeune civilisation tente de rompre le silence. Car un jour était indéniable. Le comportement de l'espace autour de Voyager avait changé, pas soudainement, mais lentement, continuellement, comme pour un système qui se réchauffe ou s'éveille. Les champs magnétiques fluctuaient, les densités de particules augmentaient selon des motifs symétriques et il y avait même de légères perturbations dans le comportement temporel des signaux, minimes mais mesurables. C'était comme si l'espace-temps lui-même se mettait en mouvement, se préparant à quelque chose. Préparé. Et puis, sur Terre, il se produisit quelque chose que peu de gens avaient remarqué jusque-là. Quelques radioamateurs signalèrent de faibles mais étranges interférences exactement sur la même fréquence. 3 kHz. Au début, on pensa à des effets atmosphériques, mais les interférences se manifestèrent seulement lorsque Voyager a envoyé un nouveau paquet de signaux et ils devenaient plus clairs à chaque envoi. Pour ceux qui en ont été informés, cela a été un choc. Comment? Pouvait un signal, venant de plus de 24 milliards de kilomètres, avoir de tels effets sur Terre? Encore. Un signal qui, officiellement, ne transportait aucune information. Mais ce n'était pas tout. Certains chercheurs ont remarqué une étrange synchronisation, une corrélation entre l'arrivée de ces données et des écarts mineurs, mais mesurables à l'échelle mondiale, dans les champs magnétiques. Des capteurs d'Islande au Japon, de l'Afrique du Sud à l'Alaska. C'était comme si le signal concernait non seulement Voyageur, mais aussi nous aussi. Rapidement, cette observation a été supprimée dans les canaux officiels. Les scientifiques qui voulaient en parler ne recevaient plus de demandes de presse. Les conférences où les sujets de Voyager figuraient au programme ont soudainement supprimé ces points. Et tandis que l'intérêt du public pour Voyager 1 augmentait à nouveau grâce au reportage médiatique, une information centrale restait cachée. La sonde n'était pas seulement observée, elle avait apparemment une sorte de rétroaction sur notre propre système planétaire. Cela affectait également l'équipe au Jet Propulsion Laboratory. Ce qui était autrefois un lieu d'enthousiasme technologique est devenu de plus en plus un système fermé avec un accès limité. Même les ingénieurs chevronnés n'avaient soudainement plus un accès complet aux données de Voyager. De nouveaux protocoles de sécurité ont été introduits, les chefs de projet ont été remplacés par des représentants de haut rang, dont l'origine ne pouvait pas toujours être clairement déterminée. Il était clair, la mission avait franchi un seuil, non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Et tandis que les autorités officielles parlaient d'un phénomène inhabituel mais explicable, des rumeurs se répandaient parmi les experts. Voyager 1 est désormais entièrement sous le contrôle d'un nouveau groupe spécial scientifique et militaire, dont l'objectif n'est plus uniquement la recherche, mais également la limitation des dégâts, car quoique Voyager ait activé, cela a répondu et personne ne savait à quel point cette réponse pouvait être étendue. Dans cette nouvelle atmosphère tendue, chaque paquet de données, aussi petit soit-il, de Voyager 1 devenait potentiellement menace. Chaque signal reçu était analysé dans des systèmes isolés, hors ligne, loin de tout accès au réseau. On disait qu'il voulait empêcher des motifs ou structures de données non reconnues de s'infiltrer dans les infrastructures numériques mondiales. L'idée qu'un simple signal puisse perturber tous nos systèmes paraissait longtemps comme de la science-fiction, mais désormais, personne ne se comportait plus comme si c'était impossible. Le public, en revanche, recevait seulement des paroles rassurantes. Voyager était vieux, instable, les signaux peu clairs. On se référait à des explications naturelles, à des déviations aléatoires. Cependant, des sources non officielles parlaient de simulations internes qui montraient un schéma complexe et réactif dans le comportement du espace autour de la sonde. Une sorte d'effet de rétroaction, comme si l'espace-temps lui-même réagissait à l'approche de la technologie, de notre civilisation réagir. Et puis, quelque chose s'est produit qui a définitivement remis en question toutes les hypothèses précédentes. Le 13 avril 2025, Voyager 1 a enregistré un changement soudain dans le rayonnement de fond, non pas à l'échelle cosmique, mais locale. Le signal, qui était jusqu'alors uniforme et profond, changeait brusquement.
instrument. Pour la première fois, il contenait des modulations, de petites fluctuations, à peine perceptibles, mais régulières et de manière certaine non naturelle. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait décidé de parler. Ces modulations étaient trop lentes et trop structurées pour être causées par des processus naturels comme des vagues de plasma, des micrométéorites ou des perturbations du champ magnétique. Cependant, elles ne portaient aucune langue reconnaissable, aucune codification au sens classique, mais c'était cela qui inquiétait les scientifiques. C'était un signal, mais pas fait pour nous. C'était comme si Voyager recevait quelque chose qui n'était pas destiné aux humains, mais pour machine ou sonde à sonde. Ce qui suivit rendit même les scientifiques expérimentés muets. Le LUST, les données contenaient des sauts soudains dans le codage temporel, de minuscules décalages dans l'ordre de la nanoseconde, qui ne pouvaient pas être expliqués par des erreurs de transmission. Au lieu de cela, il semblait avoir été intentionnellement intégré, comme si le signal n'était pas linéaire, mais était entrelacé en lui-même. Quelqu'un l'a comparé à un message qui n'a de sens que lorsqu'on le reconstitue dans un ordre précis, comme un puzzle multidimensionnel. En même temps, on remarqua un phénomène inquiétant dans la trajectoire de Voyager. La sonde accélérait légèrement, sans propulsion apparente. Aucun propulseur n'était actif, aucune pression extérieure n'était détectable. Et pourtant, Voyager 1 se déplaçait maintenant avec une nouvelle composante vectorielle, légèrement incurvée, presque en spirale, vers une région sans objet stellaire connu, complètement sombre, sans masse visible, mais avec une force d'attraction constante perceptible. La NASA pointa à nouveau ses radiotélescopes les plus puissants sur cette région, cette fois soutenus par des observatoires européens et japonais. Et ce qu'ils ont trouvé, il n'y avait rien. Aucune radiation, aucun signal infrarouge, aucune réflexion. C'était la région la plus sombre jamais mesurée, si sombre que certains chercheurs l'appelaient en interne l'espace négatif. Un endroit qui non seulement ne contenait rien, mais peut-être retirait quelque chose. Au milieu de tous ces événements, des changements subtils ont également commencé à se produire sur Terre. Des appareils de mesure de haute précision pour les ondes gravitationnelles, comme ceux de projets tels que LIGO ou Virgo, ont montré de légers pics périodiques qui s'accordent avec les moments de changement de signal de Voyager correspondaient. C'était comme si quelque chose de très éloigné envoyait des ondes à travers la structure de l'espace-temps, des ondes que Voyager activait ou recevait ou amplifiait, et puis est venue une dernière tournure troublante. La connexion avec Voyager 1 n'a pas été interrompue, mais modifiée. Le temps de propagation du signal est resté identique, mais la structure des paquets de données reçus présentait soudainement de nouveaux paramètres. Des séquences d'octets supplémentaires, SCSS, qui n'avaient jamais été programmés, des formats que même les développeurs originaux de la sonde ne reconnurent. Et ces nouvelles données semblaient contenir une sorte de vecteur de direction, comme si Voyager ne se contentait plus de recevoir quelque chose, mais était maintenant orienté vers un objectif. Dans les cercles internes, ce point était appelé point cible alpha, un lieu au-delà des régions spatiales cartographiées, quelque part dans la région du milieu interstellaire, près de la supposée frontière avec le nuage interstellaire local. Mais pourquoi là-bas? Et qui avait défini ce but? Pendant ce temps, il devenait évident, les scientists. Modification des paquets de données ne suivait plus aucun protocole terrestre. C'était comme si le logiciel de Voyager avait changé. De l'extérieur, quelque chose était intervenu profondément dans le système. Non pas par réécriture physique, mais par une sorte de manipulation structurelle du signal elle-même. La sonde était techniquement la même, mais elle pensait différemment. Ce moment était le point de retournement. Voyager 1 n'était plus une mission dirigée par des humains. C'était maintenant un objet autonome qui réagissait à une force inconnue ou menée par elle et sur Terre. Là, le sujet est finalement devenu une affaire nationale. Un petit nombre de scientifiques sélectionnés ont pu continuer à travailler avec les données, mais sous une confidentialité totale. Des contrats ont été signés, des recherches arrêtées, des articles scientifiques jamais publiés. Le consensus, il ne s'agissait plus seulement de science, il s'agissait contrôle et éventuellement protection. Car si Voyager 1 se dirige maintenant vers quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu, entendu ou capté, alors se pose la plus importante de toutes les questions. Voulons-nous savoir ce que c'est? Peut-être que Voyager 1 n'a jamais été destiné à revenir. Pas physiquement, pas en tant que machine, mais ce qu'elle renvoie maintenant est autre chose. Pas de matériaux, pas d'images, pas d'informations tangibles. C'est un sentiment, un écho inaudible d'une région au-delà de notre imagination. C'est le premier indice que la leçon n'est pas vide.
c'est que l'obscurité n'est pas synonyme d'insignifiance. Et si nous n'avions jamais vraiment été seuls? Et si l'univers n'attendait pas d'être découvert, mais nous observait depuis le début? Et si Voyager 1, en tant que petit morceau de métal, mu par la curiosité, avait violé un ancien code que nous ne pouvons pas comprendre? Alors la question n'est plus de savoir ce qui se trouve là-bas, mais qui ou peut-être ce que nous sommes nous-mêmes aux yeux de quelque chose de plus grand. Car peut-être que le silence du cosmos n'a jamais été de l'indifférence. Peut-être était-il discipline, retenue, observation et voyager, un à perturber ce moment. Peut-être était-ce une pierre de touche, peut-être un test, peut-être simplement le hasard. Mais ce qui a commencé maintenant ne peut plus être annulé. Un vrombissement profond, un cap précis, une fréquence étrangère, une lente aspiration vers l'inconnu. Tout cela pourrait se résumer à une simple circonstance. Nous avons frappé. Et maintenant, une réponse est donnée. Que ce soit une invitation ou un avertissement, cela reste incertain. Ainsi, Voyager 1 continue seul, petit et inébranlable, dans une direction qui n'est plus la nôtre. Peut-être n'est-ce plus notre sonde. Peut-être est-elle maintenant la leur. Qu'en penses-tu? Voyager est-elle vraiment seulement un outil scientifique? Ou avons-nous éveillé quelque chose que nous ne comprenons pas?